que l'amour existera. Mon cœur, mon âme seront à toi. J'ai mis du temps à te trouver. Aujourd'hui j'aimerais te dire, je n'ai cessé de t'adorer. Je veux de nous, je veux de toi, tous les deux rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Oui, de l'amour il y en aura, de la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime trop, trop, trop. Coucou. Alors, on m'a demandé... Déjà, je reviens vers vous avec un make-up que j'avais avec une palette que j'ai déjà utilisée et que je vais réutiliser. Je l'avais utilisée avec une autre palette. Et bien sûr, je vais utiliser ces deux palettes. Je vais vous faire deux make-up, enfin un make-up avec la palette en question qui est autre que Venubian Glow. Vous voyez, Venubian Glow. Donc, je vais utiliser cette palette. Pourquoi? Car les couleurs qui sont à l'intérieur me plaisent énormément. Vous voyez les couleurs? Cela me plaît énormément. Donc, j'ai pas grand choix de faire 3 à 4 couleurs avec cette palette sur ma paupière. Je me suis vêtue de orangé. Dans la vidéo, ça paraît un peu rouge, mais c'est orange. Le haut que je porte est orange et noir. Donc, je vais utiliser cette palette, rien que cette palette aujourd'hui, pour vous faire le make-up en question. Et bien évidemment, profiter. Je vais regarder si je peux utiliser aussi un petit marron de la palette... je vais regarder de la palette Warriors, car dedans il y a un petit marron qui est quand même foncé, dont je pourrais me permettre de faire la fin du coup de crosse ou autre, ou bien l'oranger. Entre les deux, mais je ne vous promets rien. Au moins, je sais que je vais utiliser cette palette. D'accord? Voilà. Bien sûr, pour atténuer le correcteur, je vais utiliser la palette Nude. Dans la palette Nude, je vais utiliser cette couleur un peu plus claire pour atténuer le correcteur que je vais poser. Pour matifier le correcteur. La base, pour matifier la base, je vais utiliser la couleur nude, une couleur nude à l'intérieur très claire. Mais pour finir mon make-up, faire le déroulement de mon make-up, je vais utiliser cette palette, d'accord? Venubian Glow, ok? Donc, je vous demande juste de suivre ce tuto, hein, comme d'habitude, et de liker si cela vous a plu. Vous voyez, je fais en sorte de jamais commencer à faire... je ne vais pas tout vous raconter. Et je vais profiter, bien sûr, pour vous faire ce tuto. Alors, j'espère que les anciens tutos, enfin les deux derniers tutos que j'ai pu réaliser, on a peur, en parlant dans cette vidéo, vous avez pu entendre et savoir comment je pose les fards et comment et qu'est-ce qu'il faut poser. Donc, je vais recommencer. Et s'il vous plaît, si en parlant, si en donnant un fond de voix à toutes mes vidéos, cela vous plaît, pour cette vidéo, dites-moi en commentaire pour que je puisse savoir que c'est parfait, que vous acceptez. Ainsi, cela vous aide à comprendre étape par étape. Si vous ne me le dites pas, je ne saurais pas. D'accord? Alors, il faut me le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Surtout pas avec moi. D'accord? Donc, je vous remercie. Je vous demande juste de suivre
ce tuto, bien sûr. Et on se revoit juste après. D'accord? Avec le défilement le défilement sera peut-être avant ou après, je ne sais pas encore, mais il y aura le défilement des photos, du make-up réalisé juste pour vous. Je vous dis à tout à l'heure et suivez bien ce petit tuto. N'oublie pas de liker, de t'abonner à mon compte YouTube. Ça me fera un grand bien. D'accord? Parce que si tu likes, je sais que ça t'a plu. Si tu ne likes pas et que tu visionnes, je ne sais pas du tout si tu es passé, si tu as regardé, si tu as aimé. D'accord? Alors, à bientôt. Alors, non, je vous dis à tout à l'heure, juste après ce tuto. Ciao, ciao. Pour faire mon tracé de sourcil, je vais utiliser un goupillon, un pinceau biseauté et le gel LA Girl Brown. Je vais d'abord brosser mon sourcil vers le haut pour avoir assez d'espace pour bien tracer mon sourcil avec le gel Brown de LA Girl. Maintenant, vu que j'ai beaucoup de poils remontés en haut, je l'ai juste baissé à un niveau avec mon goupillon pour pouvoir procéder au tracé du haut. Maintenant, toujours avec le pinceau biseauté et le gel Brown de chez LA Girl, je viens pour faire le remplissage de mon tracé de sourcil. Alors je vais utiliser un correcteur de chez Dior avec un pinceau à tête plat pour pouvoir définir mon tracé du bas. Avec un pinceau à tête ronde, je viens pour estomper la matière, le correcteur, enfin diminuer le correcteur sur mon tracé du bas. Alors ici, je vais utiliser le correcteur, enfin concealer de Fit Me Maybelline numéro 45 pour définir mon tracé du haut. Toujours choisir un concealer ou correcteur de la couleur de votre carnation qui vire à peu près la même couleur que votre fond de teint pour définir votre tracé du haut. Toujours avec mon pinceau à bourron, je viens pour estomper la matière du haut
Et ainsi, la devanture des poils de mon sourcil, hein, flouter sur les poils de la devanture de mon sourcil pour donner l'effet naturel. Maintenant, je vais utiliser un sérum. Voilà, un sérum pour mon cil, pour protéger mes vrais cils contre les agressions des produits du make-up. Alors voilà, maintenant je vais utiliser la base P. Louise pour pouvoir, bien sûr j'ai déjà utilisé, hein, pour pouvoir commencer avec les dépôts du fard. Et je vais, avec le fard de la palette P. Louise The Nude, je vais prendre le petit rosâtre, un petit rosâtre qui vire au blanc cassé pour humifier comment dirais-je, le correcteur que j'ai passé juste en dessous de mon tracé pour pouvoir juste lui donner une couleur pour qu'il reste pas blanc. Après je vais flouter ceci. Voilà, je floute simplement pour qu'il n'y ait pas des dépôts de fard aussi épais sur ma paupière. Maintenant, je vais utiliser la palette The Nubian Glow pour pouvoir récupérer la première couleur qui est autre que le orangé, pour pouvoir poser sous ma paupière, bien dans le creux de la paupière, de la tête jusqu'à la queue. Maintenant, je vais utiliser le jaune, un peu moutarde poussin, juste au-dessus de mon orangé. Entre la fin de l'orangé vers le haut et le reste de ma paupière. Voilà, donc dans la limite du trait de l'orangé, je viens pour flouter pour qu'on puisse bien voir les trois couleurs. La première couleur de la palette The Nude, puis la couleur jaune et ainsi que la couleur orangée. Donc je viens pour flouter avec le pinceau. J'ai déposé le jaune avec un pinceau plat de chez Ornica. Et maintenant je viens pour flouter avec un pinceau de Françoise Sagesse. Voilà. Je viens remettre encore un peu de jaune pour intensifier la couleur. Et après, je viens pour reflouter le centre entre le jaune et l'orangé. Voilà, maintenant après avoir terminé, je vais récupérer mon P. Louise de la couleur 0, qui n'est autre que le blanc, pour pouvoir faire mon cul de creuse. Je prends mon temps pour bien définir le cercle du cul de creuse.
Je ne mets pas trop de matière, sinon les fards que je vais poser seront trop pâteux. Donc j'essaye de diminuer un peu le fard, le cul de creuse, comment dirais-je, j'essaye de diminuer un peu la base P. Louise, voilà, j'essaie bien de faire le dépôt arrangé convenablement. Alors ici, je vais déposer le fard irisé, un peu jaune clair, mais vraiment très clair, comme à peu près la couleur or blanc. Et puis sur le coin, sur le coin de la paupière, je ne vais pas l'étaler tout sur la paupière, je vais juste le mettre sur le coin de la paupière à un niveau, pour passer à autre chose. Maintenant, je vais me servir de la deuxième couleur pour poser sur ma paupière, sur mon cul de creuse. Ce n'est autre que le doré, mais vraiment doré irisé, que je vais d'abord déposer avec un tout petit pinceau. Et ensuite, je vais l'étaler convenablement sur ma base P. Louise. Voilà. Et vous avez vu, je n'ai pas mis trop. Et je n'ai pas non plus élargi la pose de ce fard pour pouvoir laisser de la place à la troisième couleur qui va venir couvrir un tout petit peu la fin de cette deuxième couleur. Voilà, je réservais la troisième couleur, ce n'est autre que le jaune. Si vous regardez bien, le jaune que je pose en ce moment est de la même couleur que le doré que j'ai mis en deuxième position. Vous voyez, maintenant je vais étaler le jaune complètement, un tout petit peu avant. L'étaler jusqu'un tout petit peu avant la queue de l'arrière de ma paupière. Et sur ce jaune, je vais étaler encore la deuxième couleur qui n'est autre que le doré, mais bien jaune, pour pouvoir faire le dégradé de jaune mat et doré. Maintenant, je vais utiliser le orangé pour fermer l'arrière de mon queue de creuse. Pour délimiter, voilà. Donc, ce n'est autre que le orangé, comme c'était le orangé qui a reçu le cul de creuse. Donc, je vais fermer l'arrière de mon cul de creuse avec le orangé, tout simplement. Étant donné que ma paupière c'est la couleur jaune et orange, couleur de feu à l'honneur, donc j'ai opté pour un eyeliner doré que je viens juste poser sur mon cercle de mon cul de creuse. Voilà, juste sur le cercle du cul de creuse pour séparer le cul de creuse avec la couleur orangée de mon fard à paupières.
Après avoir fini, presque fini quand même, je viens quand même pour nettoyer mon ras de cils et en dessous de ma paupière pour pouvoir faire un peu de propreté avant de commencer mon eyeliner noir. Maintenant, je vais utiliser un eyeliner noir de chez Dope pour faire mon petit eyeliner. Je ne vais pas faire trop large le eyeliner, une petite à peu près fine, mais très long. Voilà. Je vais reprendre le eyeliner doré maintenant pour le passer juste en dessus de mon eyeliner noir. Essayez de faire un petit dessin après dans l'arrière de la paupière sur le petit orangé. Ici, je vais me servir de mon correcteur camoufleur full cover de Make Up Forever pour cacher mes cernes. Bon, vous avez remarqué, mes cernes ne sont pas foncées. Donc, mais je ressens quand même le besoin de mettre. Et puis en même temps, ça va, comment dirais-je, assouplir à ce niveau et puis le rendre plus lisse. Et puis les traits qu'il y a au niveau de mon visage, donc ça va le déplisser, ce sera encore mieux. Alors je profite pour me servir de ce full cover de Make Up Forever, un camoufleur, mais vraiment camouflant, parce que en le posant, on aurait dit que c'est du ciment que je pose sur au niveau de mon... Maintenant, je vais me servir de mon crayon blanc pour pouvoir tracer sur mon ras. Je ne vais pas opter pour le noir, mais on va faire utiliser des blancs. Ça va mieux rendre le regard.
maintenant j'ai presque fini, il me manque les faucilles que je vais mettre en dernière position. Alors j'utilise mon primer J2 professionnel haute définition surtout, que je me suis procuré à Vautilicious à Pointe-à-Pitre. Il est très lissant pour la peau mixte, car moi j'ai une peau grasse et en le posant et en le passant convenablement, j'ai la peau veloutée. Maintenant, je vais utiliser le concealer orangé by LA Girl que je me suis procuré à Naturel Beautière pour pouvoir camoufler, cacher mes imperfections, mes petites taches de dépigmentation. Je vais l'étaler avec le pinceau sans appuyer uniformément pour pouvoir après estomper. Donc maintenant, je vais utiliser mon fond de teint LA Girl que je vais passer avec une éponge Beauty Blender. J'ai opté pour l'éponge Beauty Blender parce que bon avec le pinceau à fond de teint, j'ai des fois tendance à en mettre partout, donc surtout au niveau du ras de cils. Donc avec le Beauty Blender, je peux l'appuyer et puis le pincer et bien définir en dessous des yeux, du ras de cils et bien. Après avoir posé le fond de teint et avec le Beauty Blender, passer sous les endroits très minutieux que le pinceau, gros pinceau de fond de teint ne peut pas atteindre. Je viens pour passer maintenant mon fond de teint pour tapoter, pour bien finir de estomper le fond de teint sur mon visage. Maintenant avec un petit rose très clair de chez LA Girl, je viens pour définir mon ombre de lumière à ce niveau, front, nez, sous de la paupière, l'arc de Cupidon, menton, pour bien définir et raffermir le visage. Maintenant avec mon fond de teint de Make Up For Ever, je viens pour définir mon contouring avec un pinceau, comment dirais-je ce pinceau, enfin un pinceau à contouring, hein, et voilà. J'oublie complètement, ça m'échappe à chaque fois. Je viens pour définir aussi le contour de ma tête. Voilà, c'est cela qu'on appelle contouring. Et ensuite, j'irai définir celui de mon nez, le contouring de mon nez, pour raffermir ce gros nez. Voilà, pour le rendre un peu plus mince.
Vous voyez comment je définis le contouring. Faut bien, après, avec le Beauty Blender, je viens pour effacer un peu ce qui dépasse. Il faut simplement raffermir la joue, le visage. Je vais utiliser ma poudre fixateur de chez LA Girl, banana, la poudre banana. Avec la poudre de finition banana de chez LA Girl, je viens pour matifier les endroits dont j'ai passé le correcteur, enfin concealer LA Girl, le petit rosâtre. Maintenant, avec ce coffret de fossiles, je vais utiliser les fossiles 4D. Puis avec la pince à cils, je vais juste relever mes vrais cils pour pouvoir poser les fossiles que je dépose en ce moment sur mes vrais cils, parce que j'ai pu recourber mes vrais cils. Voilà. Et c'est vrai que c'est une tentation, c'est une chose qui est compliquée à mettre, parce que même si on a le doigté, qu'on arrive à poser les fossiles, des fois on s'y perd, on s'y trompe et on dépose les fossiles à l'envers ou trop collé, ou même on le pose aussi collé sur les vrais cils et c'est pas du tout agréable. Voilà. Mais j'utilise la colle non avec du chlore, sans chlore, pour ne pas brûler ma rétine. Voilà, ça ne brûle pas les yeux. C'est vrai que ça colle tout de suite. C'est une colle que je me suis procurée à Boutilicieuse. Voilà. Avec ma palette toujours de Juvia's, je viens pour renforcer la couleur de mon contouring, que j'avais mis quand même le fond de teint pour faire le contouring, un fond de teint plus foncé que mon fond de teint habituel. De mon pour pouvoir passer sur la
Maintenant, je vais utiliser mon highlighter pour pouvoir passer sur mes pommettes, mon nez, mon menton, mon front. J'avais déjà posé sur mon arcade sourcilière et sur l'arc de Cupidon, bien sûr. Ici, je vais utiliser le rouge à lèvres orangé de MAC et un crayon marron de chez LA Girl que je me suis bien sûr procuré à Naturel Beautière, et le rouge à lèvres à MAC. Voilà, dans le magasin distributrice de MAC. Voilà. Et avec le crayon, je fais le contour de ma lèvre, de mes lèvres, de la lèvre, bien sûr. Excusez-moi. Et le regard qui tue. Voilà, je définis bien le contour. Et maintenant, je vais prendre le rouge à lèvres lipstick de chez MAC pour pouvoir faire un dégradé de marron orangé. Si vous regardez bien ce tuto, vous allez voir qu'il y a du orangé, c'est vrai, sur ma paupière et du jaune. Et surtout, le vêtement que je porte, il est orange. Orange et noir marron. Noir qui vire au marron dans la lumière. Voilà. Et ben voilà, cette vidéo, ce tuto vidéo, pardon, est enfin terminé. Je vous remercie d'avoir aimé, d'avoir pu partager. Bien sûr, j'ai constaté des partages de mes tutos, ça me fait beaucoup plaisir. Merci énormément. Et j'ai fait au mieux pour faire ce make-up avec cette palette seulement. Que cette palette. Unique palette. La dernière fois, j'avais fait un autre make-up avec les deux palettes de la même famille. La famille Nubian. Et la Glow et la Lost, je crois. Lost, je regarde. Non, c'est pas ça, c'est celle-là. Alors, c'était la Royal, Nubian Royal. J'avais fait un make-up avec ces deux palettes. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, je vous ai concocté ce make-up avec cette palette. Voilà, avec ces très belles couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Mais franchement, c'est waouh, 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 parce que c'est vraiment pigment. On le voit sous ma paupière. Et j'avais un eyeliner doré. Donc, j'ai récupéré cet eyeliner doré pour pouvoir faire le demi-cercle. Voilà. Parce que, étant donné que sur la palette, il y a du doré, vous voyez? Du doré juste ici. Donc, j'ai profité pour me servir de ce eyeliner doré qui va avec la couleur, parce qu'il y a du doré sur ma paupière. Voilà. De l'or sur ma paupière. Alors, voilà. J'ai de ma carnation, de la texture de ma peau, de mon épiderme. Voilà. Et ça n'a pas coulé. C'était superbe. Vraiment super. Donc, je vous remercie pour ce tuto. Je vous dis, je pense que d'avoir tout donné. Les rouges à lèvres, c'est de MAC. Oui, voilà. Les rouges à lèvres viennent de MAC et de LA Girl aussi. Je pense avoir tout dit. Pour le moment, je n'ai pas encore... j'ai la poudre libre de Juvias. Mais j'attends d'avoir le fond de teint Juvias pour accorder le tout. Donc, je ne le mets pas pour le moment. J'avais mis pour un premier tuto, mais je vais le mettre après. Dès que j'aurai récupéré mon fond de teint de Juvias pour tester pour vous et vous montrer. Mais en tout cas, il est très, 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 très pigment. Voilà. Alors, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec la collection Juvias. Et bientôt la collection LA Girl. Et la Carnival de Be Perfect
Alors voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Flora Makeup. Et merci en tout cas d'avoir liké, d'avoir aimé et d'avoir partagé mes anciennes tutos. Et de continuer surtout à partager et à enregistrer